à ma morosité trouver une palliation. Un palliatif pour ce cœur qui saigne dans la désolation. Excusez si mes rimes prennent une connotation qui semble être une exagération. Mais en réalité, je vais trouver à ce problème une solution qui nous mènera tous à la satisfaction. De quel problème s'agit-il? La régie, c'est mon Dieu. Je vous en prie. L'aube se détachait lentement de la nuit. Le coq aux aguets, sur une case blottie, chantait son cocorico d'un ton aigu et précis, en guise de signal pour dire que le sommeil et le repos étaient finis. Elle avait à peine 7 ans, la fillette du nom des amis, et n'avait pas fini de dormir, et un bon coup de paume a suffi pour l'arracher de son lit. Une assiette pleine de noix de coco, soigneusement posée sur un seau, l'attendait en ces derniers instants de la nuit. La prière du matin accomplie, et le bain pris à l'eau de pluie, sa mère s'empressa d'emballer un morceau de tissu qui sur sa tête fut mis, avec une dizaine de noix. Portée comme une croix, elle doit subir les lois, si elle espère manger et boire, et t'appartenir au dîner du soir, et comme même condamnée aux avoirs, elle n'a pas de choix. Fais bien attention à toi, et tâche n'est pas revenir tard. Vends bien aussi les lois, l'argent servira à la pitance du soir. Cette recommandation lui était faite d'un méchant regard. Elle se lança donc dans la ville, en fronçant les sourcils sous une atmosphère surchauffée. La petite tente de traquer les âmes assoiffées pour que leur soif soit étanchée avec ces noix bien délicieuses et sucrées. D'ailleurs, elle est bien habituée. Le contenu de l'assiette chargée de noix coûtait une somme dérisoire. Elle mena bien sa marche. C'est sûr qu'elle ne sera pas traitée de lâche et elle échappera aussi à la cravache. Que l'humiliation subira en journée, que les persiflages et les railleries larguées, que l'invective proférée par ses écoliers, lui reprochant cette honteuse activité. À cet âge, disent-ils, indigné, il devait plutôt se forger, se cultiver, que d'être à la solde de cette traite, comme l'esclave malmené par son maître. Elle suait avec silence ses moqueries. Sa personne semblait imperméable à leur boyerie. De leur monde, elle avait envie. Elle voulait aussi être bien coiffée. Elle voulait aussi être parée dans cet uniforme de beauté. Et pourtant, leur langage était si différent. Elle en voulait terriblement à ses parents. Ne pouvait-il pas lui offrir cette chance? Son cœur en sourdine criait vengeance. Pourquoi la vie ne la sourit-elle pas? Ses géniteurs seraient-ils ingrats? Pourquoi la spolier de ses droits? Elle interrogeait le ciel du doigt et intérieurement disait: oh Seigneur, pourquoi moi? Faut sortir de ce putain d'état, advienne que pourra. Elle en avait ras-le-bol de cette journée folle. Le crépuscule couvrit les jours de son manteau si doux. La petite Annie regagna sa respective demeure, exempte de toute peur, car ayant assumé sa journée de labeur, au grand bonheur de sa mère. Elle se plaint des séquelles laissées au cou par ses maudites assiettes, que la vie est cruelle. J'en appelle à la conscience collective, afin qu'elle soit plus active, pour que ces chérubins ne soient entre de mauvaises mains. Chers parents, il serait très important d'accorder grande importance en nos différents enfants. Leur prince aussi le verbe est mon canal et je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous en prie. On va l'applaudir d'abord. On va l'applaudir très fort. On va l'applaudir. Merci à grand Fortuna. Applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Ok, toutes ces choses sont les œuvres de Monsieur Fortuna, bien, je vous donner un poème qui nous a vraiment touché. Qui est ici qui n'a pas aimé ça?
Il n'est pas encore arrivé. Assisteur, un pas pour vous. Encore. Répétez. Non, vous êtes formidable. Non, Asséa n'a pas l'homme pour lui. Voilà. On sait tout faire. Quand on va mettre la musique tout à l'heure, là, on verra des pas de danse ici de nos moments. Et si j'ai bien compris son point, il parle de la maltraitance des enfants. La jeune fille n'a pas sa place là où elle était. La jeune fille, sa place est à l'école. Et les dames, vous êtes partis à l'école aujourd'hui, regardez comme vous êtes belles. Vous dirigez ce monde-là. Parce que ça, la femme, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir dans ce monde-là. Donc, un pas pour vous. Merci beaucoup. Monsieur Fortina, pour information, instituteur à l'EPP Magobogo. Voilà. C'est important. Merci bien, monsieur Fortina, pour votre brillante prestation. Ok. On va écouter, s'il vous plaît. Monsieur Fortina. Oui, le grain vous remet symboliquement. Hein? Merci bien, c'est Dieu vert. Ok. Voilà. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Monsieur Fortina, venez-y. Venez. Voilà. Regardez-nous bien. Ce matin-là, les jeunes instituteurs, ils sont comment? Très tapénini. Ok. C'est pour dire aux uns et aux autres, reconnaissez votre valeur. Voilà. Notre salaire aujourd'hui, il est consistant. Habillons-nous bien. Chantons l'image de l'instituteur. Est-ce qu'on a bien compris? Ok. On va appeler ici nos aînés. Nos doyens. Je dirais quoi encore? Nos bibliothèques ambulantes. Et ils sont en deux phases. On va les classer en deux phases, je dirais. Ceux qui sont partis au cours de l'année 2016-2017. Ensuite, à ce niveau, on va faire une précision très rapidement. Les retraités sont en deux grands groupes. Il y a ceux de 2016-2017 et ceux de 17-18. 16-17 pourquoi? C'est à partir de l'année dernière que la mutuelle s'est battue pour adopter des nouveaux textes dans lesquels on a constitué la consécration de nos vaillants retraités. Et quand on adoptait ces textes, il était déjà très avancé dans l'année scolaire, on n'a pas pu les honorer. C'est pour ça cette année, on leur a fait appel, bien qu'étant à la retraite depuis l'année dernière, de nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse les fêter avec ceux de cette année. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la République. Et il va laisser la parole à mon collaborateur. Il va se charger d'appeler tous les retraités. Merci. Et ils vont recevoir leur diplôme et leur présent des mains de Monsieur le Directeur régional de l'Éducation nationale.